Bonjour, je m'appelle Heather Blanchard et je suis une bénévole. Mais je ne suis pas une bénévole comme les autres. Je suis une humanitaire numérique. Tous les jours, il y a des catastrophes de par le monde. Ça peut être une tornade, une inondation, un incendie. Mais lorsque ces catastrophes sévissent, les gens dans le monde entier veulent aider. Ils ne veulent pas seulement faire un don financier, ils veulent faire un don de soi. Nous faisons partie d'une société du partage. Il ne s'agit pas simplement de partager quelque chose sur Facebook. Les gens ont envie de partager leurs qualifications, leurs ressources, leur connectivité aux structures sociales. Et c'est de plus en plus évident grâce aux bénévoles qui ont envie de participer. Voyons Jacques, par exemple. Il dit « Je ne peux pas simplement me satisfaire de rester là à regarder CNN ou Internet. J'ai envie de faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. » Un autre, Josh, qui est programmateur informatique, et il dit « Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire de pouvoir partager mes qualifications, mes compétences pour des gens qui ont besoin de ce genre de choses ?» Ce qui est intéressant pour Josh et Jacques, c'est qu'ils ne pourront peut-être jamais savoir ce que c'est que d'être un premier intervenant, de prendre un avion et d'être sur le terrain. Mais est-ce que cela veut dire que leur contribution est moins précieuse? En fait, ils font partie d'une réponse planétaire, une réponse universelle. Et selon moi, c'est extraordinaire. Un des défis aujourd'hui, c'est que les humanitaires numériques ne sont pas forcément aussi connectés qu'ils pourraient l'être au système de réponse officielle. Et mon vœu est que cela change, car les humanitaires numériques, lorsqu'ils offrent leurs compétences, souvent on leur dit « cliquez ici pour faire un don ». Donc moi, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une communauté numérique humanitaire comme Crisis Commons. Et il y en a des tas qui font des choses extraordinaires tous les jours dans le monde entier. Mais je vais vous parler de la communauté pour laquelle je suis bénévole. Notre communauté a commencé par une idée. Comment peut-on rassembler les premiers intervenants comme la police, le personnel médical avec la communauté technologique, la communauté humanitaire? Comment est-ce qu'on peut le faire à proximité, sur le plan local? Et c'est comme ça que Crisis Camp est né. Il s'agissait de créer les relations avant la catastrophe pour que ces connexions puissent se faire. Lors du séisme en Haïti, les gens ont commencé à construire des crisis camps dans le monde entier. C'était extraordinaire de voir ça. Crisis Camp est devenu simplement une plateforme pour l'échange d'informations et pour le dialogue. C'est devenu un endroit où on pouvait passer à l'acte. Il y a eu 65 crisis camps dans une dizaine de pays avec 2500 participants. C'était extraordinaire et cette communauté continue de participer et de contribuer aujourd'hui. Je voudrais vous en donner quelques illustrations. Lors du séisme en Nouvelle-Zélande, des communautés et crisis camps ont rassemblé leur soutien et ils ont voulu aider la communauté numérique à Christchurch et ils les ont aidés à établir une carte de sauvetage. Lors des tempêtes de neige en Amérique du Nord cette année, la communauté Crisis Camps à Chicago a travaillé en partenariat avec Humanity Road, le Chicago Cert et le journal Le Chicago Tribune pour leur carte de sauvetage. Lors du séisme au Japon, des bénévoles de Crisis Camps ont travaillé de manière virtuelle. Des gens du monde entier les contactaient par Skype et nous avons fait un partenariat avec le corps GIS pour essayer de trouver de différents moyens d'utiliser des ensembles de données. Et je suis ravie de pouvoir dire que pour la toute première fois, Crisis Commons, lors du séisme japonais, a fait un partenariat pour la première fois avec les Nations unies. Les Nations unies nous ont demandé de demander aux bénévoles d'aller chercher des bases de données ouvertes qui pourraient les aider dans leurs opérations. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ça, ce sont toutes les choses excellentes que peuvent faire les communautés numériques pendant la catastrophe. Et il y en a beaucoup d'autres qu'ils pourraient faire. Mais une partie du défi, c'est que nous devrions travailler avant la crise. Nous devrions nous connecter, nous rassembler avant les événements. Je vais vous raconter l'histoire des informations sur les personnes disparues et un bénévole qui s'appelle Tim Schwartz. Lors du séisme en Haïti, il s'est trouvé au milieu de toute une opération de coordination des données sur les personnes disparues. Et pendant ce processus,
il s'est demandé, est-ce qu'il y a une meilleure manière de faire cela? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de le faire? Est-ce qu'on peut tout connecter? Parce qu'en fait, ce genre de données surgissent un petit peu partout. Et donc, lui, il a commencé quelques téléconférences très informelles. Je voudrais vous dire que M. Schwartz est artiste de profession et il a commencé ces téléconférences. C'est devenu quelque chose de plus formel, d'écrit. Et aujourd'hui, toutes les organisations dont vous voyez les logos derrière moi travaillent ensemble, en partenariat, pour essayer de trouver un meilleur moyen de créer des bases de données sur les personnes disparues de manière interopérable. Donc aujourd'hui, je voudrais conclure sur l'idée qu'il y a des travailleurs humanitaires numériques dans le monde entier. Ce sont des gens comme vous et moi. Ce sont des gens qui pourraient très bien ne jamais être des premiers intervenants, mais ils ont des qualifications, des compétences et toutes sortes d'idées. Ils peuvent travailler pendant la catastrophe pour apporter leur soutien aux premiers intervenants et aux associations d'aide humanitaire internationale, mais ils peuvent aussi travailler avant la crise. Au moment où ça compte vraiment, au moment où on crée les relations, surtout sur le plan local. Donc, mon souhait est que nous puissions connecter toutes ces communautés humanitaires numériques avec les systèmes officiels de réponse aux catastrophes pour que nous puissions vraiment avoir une réponse globale et unie. Je vous remercie.